Merci de réserver le meilleur accueil à Catherine Leterrier et Sigourney Weaver. Merci à toutes les deux. Sigourney Weaver, Catherine Leterrier. Un grand merci à toutes les deux d'être venues avec nous et Anaïs Duché pour la traduction. On est ravis de vous retrouver toutes les deux, toutes les trois. Je crois d'ailleurs que vous avez travaillé ensemble pendant une quarantaine d'années, donc on va pouvoir en parler. Mais surtout, je crois que c'est la première fois en 40 ans qu'il y a cette rencontre entre vos deux publics. Donc c'est une chance, c'est un privilège, on est ravis que ça ait lieu à la Cinémathèque française. Et on vient de voir et de revoir Master Gardener. Et peut-être ma première question, ce serait quelle image vous revient de ce film, une image en tête ou du tournage, Sigourney? Ou du tournage. Yes, I think it's so. On a tourné très vite et pour moi l'image est franchement Paul Schrader parce qu'il est un peu malade et il n'a pas beaucoup d'énergie, mais il est absolument très précis avec son mise en scène, chaque scène. On a répété, mais il est magnifique parce qu'il a assez d'énergie pour être très précis avec ses mises en scène. Alors c'est nous, la maison un peu vide, pas de fleurs, pas de ornementation, et Paul, you know. C'est surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il était quand même avec de l'oxygène dans le nez, en préparant les scènes. Il avait l'air d'un homme qu'on devait emmener à l'hôpital. Et dès qu'il disait « action », il enlevait, il arrachait l'oxygène, il dirigeait les acteurs en disant « cut ». Voilà, c'est fait, on faisait 2 prises maximum, quelquefois une. Il avait une énergie folle, je ne comprends même pas comment il pouvait s'arracher l'oxygène. Donc c'est pour Paul Schrader, finalement, que vous avez accepté de faire ce film. On ne l'a pas dit en introduction, mais Master Gardener, c'est un film qui conclut une trilogie sur la rédemption. Donc c'est le réalisateur, c'est le metteur en scène, le scénario, le rôle qui vous a donné envie de faire ce film. Oui. I have avoided this kind of role in my career because I think they're very complex and often they're a cliche, but I loved the script and I felt that, you know, I like playing women who are fighting for their lives, and she is. C'est le type de rôle que j'ai pu éviter parce que dans leur complexité, parfois, ça peut être du cliché si c'est mal écrit, mais là justement j'ai beaucoup aimé l'écriture et j'aime jouer des femmes qui se battent pour leur survie et c'est vraiment le cas de cette femme. Oui, on le voit, votre personnage, elle est tantôt douce, tantôt haineuse, jalouse, elle évolue vraiment dans le film, en effet elle est très complexe. Et je me tourne vers Catherine, parce qu'à quel moment vous, Catherine, vous êtes créditée ici comme costume consultant to Mrs. Weaver. À quel moment vous êtes intervenue sur le film? Au moment de la préparation? Oui, bien sûr, tout à fait au début de la préparation, parce qu'on avait genre très peu d'argent. Donc, je pense que notre amitié a servi, parce qu'on a fouillé dans les vieilles malles pour essayer de trouver. Il y a même des gens qui connaissent assez bien les films, qui ont vu qu'on a pris des costumes qu'elle avait déjà eu dans d'autres films. Donc les vieilles malles de Sigourney, c'est beau vêtements qu'on voit dans le film. Le
la robe rouge de Working Girl est là. 40 ans après, vous la portez toujours aussi bien. 40. Donc le truc, c'est que on a préparé le film à New York, mais on a tourné dans le sud, et on faisait les second-hand stores, les boutiques de deuxième main, pour essayer, parce qu'au début, Paul Schrader m'a seulement dit elle ressemble à Martha Stewart, mais nous on n'avait pas du tout envie qu'elle ressemble à Martha Stewart. Donc je me suis plutôt inspirée des photos de Tina Barney qui fait des photos de ces femmes wasp très élégantes, etc. Donc je me suis inspirée de ça sans avoir l'argent du tout. Donc on a écumé, mais heureusement à New York il y a beaucoup de boutiques où on a des choses de second hand, et on a fait ça comme ça, en choisissant les chaussures sans trop changer, en disant oui, ça ce sera pas mal. Voilà. Et je dois dire que j'ai cousu pas mal de trucs. Simone m'a fait très confiance aussi, on a discuté. Après, ce qui était intéressant, et ce qui se passe souvent sur les films, c'est que par exemple la scène de la fin où la maison est dévastée, etc., il n'y avait pas de scène avant qui expliquait dans quel costume cette femme pouvait être. Et nous, on a imaginé que pendant qu'il dévastait la maison, elle aurait été par exemple à l'église le matin. Donc quand elle est dans cette scène-là, elle revient, elle est en manteau, pour montrer qu'elle est plus dévastée. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Dans mon métier, même si je dois aller dans la penderie de l'actrice, j'ai quand même un petit rôle quand même. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a aussi, dans le film, je trouve, les costumes font écho au décor. C'est comme si le personnage faisait corps avec les décors. Est-ce que ça aussi, vous avez accès à des moodboards ou déjà à des plans pour vous non, pas du diriger tout, c'était par hasard. Mais j'ai trouvé que le décor très, très dépouillé était intéressant par rapport au scénario, parce que je trouve que ça faisait comme une menace pour cette femme qui a cette grande propriété et qui a commencé déjà à vendre des choses. Parce que normalement, par exemple, dans la salle à manger, il y aurait dû y avoir beaucoup plus d'argenterie, beaucoup plus de choses sur la table, élégantes, etc. Et je me suis imaginé qu'elle avait commencé déjà à vendre des choses. Peut-être c'est faux, mais ce qui est intéressant aussi dans mon métier, c'est qu'on peut, à partir d'un script, à partir du jeu d'un acteur, imaginer quelque chose. Et si ça tombe juste, tant mieux. Si ça tombe pas juste, ça peut arriver. Et Sigourney, vous y avez un peu contribué. Vous avez choisi aussi donc des vêtements, vous alliez porter, vous disiez ça je veux, ça non, surtout. Non, c'est le metteur en scène qui a choisi vraiment de n'avoir pas l'ornementation. Il n'y a pas les choses. J'ai entendu dire que ça c'est very nouvelle vague, have nothing, mais c'était intéressant d'avoir un grand jardin et pas des fleurs dans les chambres. Alors c'est un peu haunting, I don't know, it's disturbing that there's something wrong here. And so I like that. Et la chambre à coucher, le lit était décoré, mais le reste, il n'y avait rien du tout. C'était vide. Et il a juste tourné des plans qu'il voulait sur ce qu'il voulait. Et dans le jardin, quand il se promène, il y avait des gens cachés en dessous qui ramenaient des fausses fleurs à fur et à mesure que Sigourney avançait, parce qu'il n'y avait pas assez de fleurs. Parce que c'est janvier ou février, c'est l'hiver, il doit tourner dans ce mois, et il n'y a pas de fleurs. And I think they never put any in either. Finalement, ils n'en ont jamais mis. Si, ils étaient à 4 pattes en train de mettre. Comment vous, ça vous aide justement, les costumes, à créer votre personnage, à rentrer dans ce corps du personnage? I depend so much on the costumes for inspiration. And what I love about them, especially working with Catherine and my friend Anne Roth, they tell the story. The costumes tell the story,
And even if you have nothing on the set, if you have the correct costumes, they do something magical to you. I think they're like a second skin. I find they very much empower you to go the distance. And so I was very happy, for instance, to have the red dress, to have that black and white sweater, and Christiana in the little yellow dress. I loved that scene. I thought that felt very right to have this black and white. Non, c'est ça qui est intéressant dans le métier de costumier, c'est qu'on est entre le réalisateur et l'acteur. Et donc, on peut mettre une petite pierre à l'édifice. Et moi, ça me plaît parce qu'il y a très longtemps, j'étais dans la mode. Mais j'ai beaucoup préféré faire du spectacle parce qu'on est en train de construire quelque chose de spirituel à plusieurs. Pour traduire ce que disait Sigourney, oui, effectivement, je m'appuie énormément sur le costume. C'est une très grande source d'inspiration parce que les costumes racontent vraiment beaucoup une histoire, même s'il n'y a rien sur le plateau. Eh bien, ces costumes apportent une touche de magie. C'est comme une deuxième peau dans laquelle on va se glisser et ça nous autorise à nous émanciper et à entrer dans le rôle. Et j'ai contente de pouvoir me reposer sur ces costumes, cette robe rouge et aussi ce pull noir et blanc. D'ailleurs, costume ou moins de costume, parce que là j'y pense, mais dans Alien, vous avez ce juste au corps blanc qu'on retient tous évidemment, vous en parlerez peut-être plus longuement demain. Et c'est pareil là aussi, j'imagine que ça aide à créer le personnage ou à rentrer dans la peau du personnage, mais avec peu de tissu. Alien. C'est un débardeur. Un débardeur, je dis juste au corps. No, and that was a great costume because I was put in this strange pale blue with pink embroidery space uniform, and Ridley and I just sort of looked at it and thought, actually what he said when I walked on the set, he said, "You look like Jackie Onassis in space." And so we went down the hall and we went into this little closet. It was very small, like this, and it was this high, with real NASA uniforms, and we just tore through these things, and I found one that was, real and fit me perfectly, and I wore that every day. Et au départ, on m'avait prévu une sorte d'uniforme un peu qui ferait un peu plus spatial, qui était un peu brodé et rose. Et Ridley m'a regardé et dit, on dirait Jackie Onassis dans l'espace. Quand même, ça va pas du tout. Et en fait, on est allé dans un des couloirs et dans une des penderies où il y avait de vrais uniformes de la NASA. Et j'ai trouvé ça que j'ai trouvé vraiment très authentique et je l'ai porté en fait tous les jours au bout du compte. Mais par exemple, quand on a fait Gorille dans la brume, Sigourney m'a félicité pour le costume le plus moche. Parce qu'elle trouvait que c'était bien, parce que ça la vieillissait à la fin du film. Et donc c'était lourd, c'était en laine, c'était pas terrible. Elle m'a dit j'adore. Oui, Catherine, vous parlez de Gorille dans la brume, alors on peut peut-être justement faire un flashback comme au cinéma et revenir peut-être sur votre rencontre, parce que c'est pas le premier film sur lequel vous avez travaillé. Le premier film, c'est Une femme ou deux, de Daniel Vigne. Est-ce que c'était il y a 40 ans, c'était juste après le succès d'Alien et au même moment vous tourniez SOS Fantôme, Ghostbusters. Ouais. Vous pouvez peut-être nous raconter cette rencontre. Notre coup de foudre. Ouais, Love at First Sight. Yes, first of all, Catherine designed the concept of the film is that I and Dr. Ruth Westheimer, who's about this tall, that Gerard Depardieu, what would you call it? We're the same person, so he keeps looking for her and finding me. We have the same name or something. And I had most beautiful model-y costumes, leather shorts and things like that. Very wonderful. But the truth is, I was very, very homesick in the beginning. I was newlywed. I was a newlywed. My husband was a million miles away in New York, and I was in the most romantic
city in the world, and I was like, and Catherine was so kind to me, even though I was just... Also the set was not heated and it was in the winter. Yes. I think the bathroom was on top of the roof, very exposed. La vie des acteurs n'est pas toujours facile. It's her kindness. Donc en fait dans le film, ce qui se passe c'est que mon personnage se confond, en tout cas est un homonyme avec une autre femme, et Gérard Depardieu cherche cette femme et il tombe sur moi. Et j'avais donc des très très beaux costumes, un peu de mannequin, des shorts, des choses en cuir comme ça. Sauf que à cette époque-là, j'avais vraiment le mal du pays. J'étais une jeune mariée dans la ville la plus romantique du monde, mais sans mon mari. Et c'est la gentillesse de Catherine qui m'a aidée aussi sur ce tournage. Ben, il fallait que j'aille au puce souvent le week-end pour chercher des trucs pour le film et tout. Et donc j'ai proposé à Sigourney de venir. Et ça a été une révélation, les puces. C'est comme ça que vous êtes devenues amies et collaboratrices. Enfin, vous avez On été n'a amies. pas fait beaucoup de films ensemble, mais on est très très amis. Et c'est ce qui vous amène. Et moi, je suis curieux de savoir comment vous arrivez, juste une parenthèse, sur ce film de Daniel Vigne, film français, après le succès d'Alien. Qu'est-ce qui vous a... It wasn't after, it was a few years later. I felt very lucky to be offered a French film, and Daniel Vigne seemed confident because I had studied French my whole life, and so that with a month of January I'd be able to get up to speed. And frankly, by the end of the film, I could improvise wildly in French. But it was, I enjoyed it. I loved getting back to being taught French. And then we shot in the south of France that you used to like, not Provence, a little further down, but still, it's nice, we were in the south. Once someone watching us, in the mountains, decided, because Guillaume Siama was our sound guy, very good, and he would hang the tapes of sound on a wagon, and someone from the village decided to take one of those tapes, and it turned out to be the one scene that was not written, that Gerard and I had improvised for half an hour screaming at each other, and no one realized it was gone. And then 6 months later, we each separately, which was not a good idea, separately we had to read our lips and figure out what we'd said and then loop it. It was agony. Oui, en fait, je me sentais très chanceuse qu'on m'ait proposé ce rôle, et Daniel Vigne avait l'air d'avoir confiance dans mon français. C'est une langue que j'ai beaucoup étudiée au cours de ma vie, mais il pensait qu'au bout d'un mois de cours, je pourrais vraiment être suffisamment à niveau. Et de fait, à la fin du tournage, je pouvais vraiment faire de grandes improvisations en français sans problème. J'ai adoré reprendre des cours et me remettre à niveau. On a tourné donc dans le sud, ce qui était très agréable. Et alors dans ces montagnes, l'ingé son accrochait les bandes son. Comme ça, il les accrochait à un endroit, un wagon, je ne sais pas ce que c'est, une voiture. Et un jour, quelqu'un a volé une bande-son. Et c'était la seule scène qu'on avait improvisée pendant une demi-heure avec Gérard Depardieu, où on se criait dessus, si bien que ce qu'on a été obligé de faire, c'est que 6 mois plus tard, séparément en studio, on a été obligé chacun de lire sur les lèvres l'image, et pour recréer la scène en post-synchro. Donc ça, c'était vraiment terrible. Et donc ensuite arrive Gorille dans la brume. Donc là, vous partez, le tournage a eu lieu, je crois, entre le Rwanda et le Kenya, mais principalement, je pense, au Kenya, vous me le confirmerez, qui est là, du coup, adapté d'une histoire vraie, en tout cas, qui reprend un personnage. Surtout au Rwanda, parce que les gorilles sont au Rwanda. Au Rwanda, surtout. Au Kenya, c'était pour des plans, des différents plans, parce que par exemple, les bébés gorilles sont protégés, et au Kenya, on avait des coiffeurs pour singes qui avaient fait des perruques pour des chimpanzés qui jouent le bébé gorille. Parler notamment de la scène. Parler notamment de la scène où Sigourney Weaver, qui joue Diane Fossé, débarque et cherche les braconniers. Oui, c'est ça. Et elle porte dans les bras un bébé. Mais c'était pas prévu que Diane Fossé soit assassinée quand on a fait le film.
Et donc on est arrivé très peu de temps après sa mort, là-bas. Et moi j'étais là avec elle et j'ai vu que les gorilles croyaient que c'était Dian Fossey. Franchement, ils se sont précipités, ils avaient peur de nous, mais pas de Sigourney. Il y a eu un miracle. Très bizarre. Mais là, par exemple, Catherine, vous partez d'une base qui existe déjà sur les vêtements, les costumes. Oui, ben, j'avais de la documentation sur Dian Fossey. Mais bon, déjà Sigourney était beaucoup plus jeune qu'elle. Ensuite, elle joue une longue partie de sa vie, donc il faut évoluer dans les vies du personnage, etc. Et puis en plus, c'était un peu compliqué parce que elle avait des... Il faut le costume en beaucoup d'exemplaires parce que selon le vieillissement de la patine, etc. En plus, c'était un peu compliqué parce que on a tourné dans les montagnes près des gorilles et j'ai pris des gens du village le plus proche qui avaient des machines à coudre sur la place du marché pour venir faire un petit atelier avec moi. Mais pour demander à des gens d'un village dans les montagnes au Rwanda de faire des doubles, c'est impossible. De faire la même poche deux fois, ça n'existe pas. Et de patiner sans faire... Ils m'ont pris pour une folle de prendre des vêtements neufs pour les faire vieux. Je disais, mais non, on ne peut pas, c'est neuf, on peut les garder neufs. Ce qui fait que j'ai dû faire les choses moi-même. Ensuite, j'avais fait une liste pour aller en ville, chercher de quoi faire des costumes des assistants, de ceci, de cela. J'avais fait une liste, 10 fermetures éclairs vertes de 22 cm, etc. J'arrive à Kigali et on me dit, je voudrais une mercerie. On me dit, ah non, mais ici, c'est pas une mercerie. Il faut aller dans les boutiques et vous trouverez une fermeture éclair jaune de 15 cm, une orange de 22 cm. Et il n'y avait pas du tout. J'avais pas prévu non plus d'emporter de la poudre à laver le linge. Et donc, ils m'ont dit, mais pour laver les vêtements de Sigourney, vous prenez comme nous de la boue, vous trempez ça, vous faites un tournant, vous rincez et c'est parfait. Donc, on a découvert ce tournage qui était magnifique, mais enfin, c'était une expérience aussi. Et là, Sigourney, c'était vous qui avez proposé que Catherine soit la costumière du film à Michael Apted, le réalisateur? Yes, I was so lucky. Also, such an adventure for us. Yes, it was to watch Catherine help age Dian Fossey. It helped me so much with my movement, the way the clothes fit on me. They were looser, and I feel like the clothes absolutely did so much of the work for me. It really changed the way I moved. Oui, c'est vrai que de voir Catherine au travail, qu'elle vieillisse les vêtements d'une certaine manière, pour moi, me faire évoluer mon personnage au fil du temps. La façon dont je portais les vêtements dont je me sentais dans les vêtements était différente, ils étaient plus lâches, et je trouve que ça faisait une partie du travail. Moi, ça me permettait vraiment de me glisser à chaque fois dans chaque âge de ce personnage. Oui, parce que dans les costumes, on ne fait pas que des grands balles. Oui, on a eu une dress, mais ça a été coupé. Oui. Oui, alors racontez-nous. Elle avait une scène de séduction avec une très jolie robe verte, qu'on appelle. Mais bon, elle a été coupée au montage. Et vous avez retourné en France toutes les deux, dans un des derniers épisodes de la série 10%. Ouais. Là aussi, c'est Catherine qui a fait les costumes. Vous vous retrouvez 40 ans après, une femme ou deux. Comment, alors là, vous jouez une parodie de vous-même, hein, qui aime beaucoup les macarons et le vélo elliptique, et qui danse très bien aussi. Comment là, pareil, vous retravaillez ensemble et comment choisir, vous reprenez pareil dans votre garde-robe, l'impair qu'on voit, les robes qu'on voit, la tenue quand vous dansez, c'est aussi... Oh no, we didn't have to do that. We actually had a budget, thank God. Catherine had the cooperation of famous French designers, and so we were able to, for each outfit, for each of the scenes, we were able to take, it had to be everything from each designer. Yeah, you could not mix, for example, you could not mix a Vuitton outfit with Dior shoes. And even though it's the same, at the airport you had
some Dior outfit, I think. No. When I arrive, Yeah. with the, oh yeah, my favorite. Yeah. And then they brought Vuitton luggage. suitcases. Yeah. It belongs to the same group, but they didn't like because it was not the same brand. So, Alors non, cette fois on avait du budget, donc on a pu faire. Catherine s'est aussi appuyée sur l'aide. budget, mais on a emprunté. En tout cas, il y avait des couturiers qui pouvaient créer les costumes, mais par contre, il fallait que ce soit le full look d'un couturier. On ne pouvait pas mélanger. Et donc, rien qu'il y a eu un petit incident diplomatique en arrivant avec une tenue Dior, mais avec des valises Vuitton, même si c'est le même groupe, c'était pas la même marque, donc ça n'allait pas. Mais on a quand même réussi à le faire. Catherine Le Terrier, vous travaillez avec d'autres actrices au fil des années. Enfin, vous avez Oui, comme... j'ai fait à peu près 90 films. Oui, c'est ça, et vous travaillez souvent avec Catherine Deneuve ou Valérie Lemercier. Qu'est-ce qui distingue Sigourney Weaver des autres actrices dans la façon de... Bah, c'est elle. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle change à chaque fois, donc il faut aller dans son sens, on discute, on s'amuse. Elle est très audacieuse, donc voilà, mais bon, c'est boulot, mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire avec. Et pour vous, Sigourney, aussi, cette collaboration au fil des années avec Catherine Le Terrier, comment vous pourriez la définir? Mais moi, je n'ai pas fait beaucoup de films avec Sigourney. You know, each time I've been able to work with Catherine, I've had maybe not 10%, but I've had a demanding role, and to be able to know absolutely that Catherine has such amazing instincts, and whatever is there, I can absolutely trust. I think with a different costume designer, I might often be apprehensive about whether this really made sense. Because these are clothes you have to live in and wear, and they have to tell the story. But with Catherine, it was just a delight to see what she would come up with. My costumes in 10% are insane. I love them, and they're so much fun, but also very truthful. And so there's really no one like Catherine. Ah oui, Recently, we did Dust Bunny. Qui n'est pas encore The sorti. costumes were designed by Olivier Berriot, who is here. Hello. And I did Sigourney, and it's a crazy film that is not out here yet, but you will love it. You must go and see it. Very eccentric, very mad. Can't tell about Dust Bunny, but very successful when they showed it in Toronto. Et donc oui, à chaque fois que j'ai pu travailler avec Catherine sur des tournages, c'était souvent des rôles assez exigeants, et le fait de savoir que je pouvais compter sur son intuition absolument parfaite et d'être en totale confiance, c'était tout à fait particulier, c'était unique, parce que avec d'autres costumiers et costumières, parfois je pouvais appréhender le sens qu'il pouvait y avoir derrière mon costume. Je me demandais toujours, voilà, comment ça se porterait, et c'était au contraire un enchantement de toujours découvrir ce que Catherine pouvait concevoir pour moi. À la fois on pouvait s'amuser avec les costumes, et à la fois ça reste extrêmement authentique. Et donc sur le prochain film, donc, qui n'est pas encore sorti en France, Dust Bunny, vous verrez que c'est très excentrique, et aussi le film a eu beaucoup de succès quand il a été projeté à Toronto. I just have to add that in Dust Bunny, which is opening December 5th in America, I play a character who by the end is wearing Alexander McQueen with very high stiletto heels which turn into guns, which I then use to attack the Dust Bunny that's trying to eat me. It's a wonderful film, very imaginative, with Mads Mikkelsen and a very talented little girl. Tiny cast, small film, but very classical, memorable, exciting. And Olivier's costumes too are absolutely brilliant and fun.
Donc dans ce film qui sort alors début décembre aux États-Unis, en France à voir, à suivre. Mais à la fin du film, je porte une tenue Alexander McQueen avec des talons aiguilles incroyables qui se transforme en arme à feu et que ensuite j'utilise donc pour tuer ce bunny. C'est vraiment un film fabuleux avec Mads Mikkelsen. Une petite distribution, un film très classique, mais je pense que vous allez vraiment l'aimer énormément. Et donc il y a les costumes d'Olivier qui sont aussi superbes dans le film. Avant de laisser peut-être le public réagir, sinon des questions, je pense, parce que vous l'avez évoqué, Working Girl de Mike Nichols, dans lequel vous jouez Catherine, un personnage qu'on adore détester, et qui à un moment donné va recevoir pour un entretien d'embauche le personnage joué par Mélanie Griffiths, et elle cite Coco Chanel. Et elle dit soyez mal vêtus, ils remarqueront la robe, soyez impeccable, ils remarqueront la femme. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur cette citation. Wonderful. You remember? Yeah, I do know. Would you agree with that? Absolutely. Et si on changeait femme par personnage? Absolutely. I think Coco always knows. Coco, c'est tout. Peut-être des questions, des réactions dans la salle? Bonsoir et merci d'être présente à la Cinémathèque. Tellement de films que vous avez fait, tellement de costumes que vous avez portés. Là, pour le coup, j'ai juste une question sur Ghostbusters, quand vous incarnez Dana, avec ce costume très flamboyant, quand l'un des Ghostbusters vient vous voir et vous demande si vous êtes la bonne personne, je ne sais plus le nom exactement malheureusement ce soir, mais vous avez ce costume qui est très impressionnant pour l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Yes. My costumes, well, the whole film was done by a brilliant costume designer named Theone Aldridge. And I don't quite know how she came up with this wonderful diaphanous thing. It was actually, I didn't realize, but when I auditioned for Ivan Reitman, because I'm from the theater, when the scene was that Dana turned into the dog, but actually that wasn't in the script. I just turned into a dog at the audition and picked up the cushions with my teeth and howled. And when I left, I guess, well, first he said, don't ever do that again, because it's so grotesque, an editor might want to use it. But then when I left, he called up Harold Ramis and said, Sigourney Weaver was just here auditioning. She has a great idea. We'll turn the characters into these dogs. And I think that probably Theone thought, what is the absolute opposite? And what is devilish and still, you know, alluring? I think it's a brilliant costume myself. En fait, donc c'était une costumière qui s'appelle Theone Aldridge et je ne sais pas comment elle a trouvé ce costume incroyable, mais quand j'ai passé le casting pour Ivan Reitman, c'était une scène où donc la scène de transformation en chien, et c'était pas ce qui était écrit au départ aussi précisément, et c'est moi qui en fait en faisant le casting me suis mise à me transformer et à mordre les coussins, etc. Donc quand il est venu me voir, il m'a dit non mais ne refais pas ça parce que c'est tellement gros, tellement grotesque qu'un monteur en fait risque de vouloir le garder. Donc finalement c'est comme ça que ça a évolué, et je trouve que ce costume est parfait parce qu'il montre à la fois le côté démoniaque mais en même temps attrayant. Autre question? Bonsoir. Déjà, bravo pour votre carrière, déjà. Et la question que j'ai, c'est savoir si vous avez regardé la nouvelle série Disney et qu'est-ce que vous en avez pensé. I have watched it. I had to be very courageous to watch it because the samples that came from outer space, like the eye, I found quite terrifying.
But I thought it was brilliant. I think Noah Wiley is brilliant. The cast was incredible. I'm hoping they have another season. I got to do a kind of panel with the cast in New York, and it was so much fun to meet them and just talk about all these amazing things that happen in that series. It's very disturbing, but wonderfully done, amazing. Oui, je l'ai regardé, ça m'a d'ailleurs demandé un petit peu de courage parce que parfois il faut avoir le cœur bien accroché, ça fait assez peur. Et je trouve que la série est extrêmement bien faite, que Noah Wiley est parfait dedans et j'espère qu'il y aura une autre saison. J'ai participé à une table ronde à New York avec la distribution, donc c'était super de les rencontrer, de pouvoir se parler de toute la série et de ce qui se passe dans cette série. Et vraiment, je trouve que c'est une série très dérangeante, mais vraiment très bien faite. Bonsoir à vous, je suis ravi de vous rencontrer. En plus, ce bruit dans la brume a tout déclenché pour moi, donc vos anecdotes, c'était super. Et je voulais savoir, Sigourney, si vous avez déjà rencontré ou si vous saviez que Jane Campion vous avait cité par 2 fois, qu'elle cherchait à l'époque pour la leçon de piano, enfin The Piano, une actrice comme vous. Et elle vous avait aussi recité pour chercher une actrice quand elle a tourné Top of the Lake. Voilà. C'est aussi une femme qui inspire des femmes. Et voilà, je voulais savoir si c'était des choses qui étaient devenues à vous. Ou, en tout cas, voilà, je vous pose la question. She has only to come to me and offer me the part. I have the same agent as the person who ended up doing the piano, and I read in the paper that she was looking for a Sigourney Weaver type. So I called up my agent and I said, well, here I am. What's going on? And he said, oh, but I thought you told me you wanted to stay home and be a mom. And, you know, anyway, maybe she'll try a 3rd time. Because I think she is amazing. I'd love to work with her. Mais en fait, oui, elle avait qu'à m'appeler. Hein. En fait, j'ai su que comme elle cherchait quelqu'un donc de mon âge, et effectivement, elle a déclaré qu'elle cherchait quelqu'un dans le genre de Sigourney Weaver. Donc j'ai appelé mon agent, je lui ai dit, ben, moi je suis là. Et mon agent m'a dit, bah oui, mais tu m'as dit que tu voulais plutôt t'occuper voilà, de ton enfant, que tu voulais rester un petit peu tranquille aux États-Unis. Donc j'espère que ça se fera, peut-être que la 3e fois sera la bonne. Alors on va prendre encore une ou 2 questions. En attendant, moi j'en ai une pour Catherine Leterrier, parce que Sigourney, elle a fait 2 fois, elle a tourné 2 fois en France, et je me demandais si vous aviez songé à tourner aux États-Unis, peut-être même avec Sigourney. Oui, on m'a proposé, mais le problème c'est que j'ai une famille en France, bien que mon fils soit maintenant aux États-Unis, mais bon. Et donc c'était un peu difficile. Quand je suis partie pour Porto dans la brume, j'ai écrit les menus pour les 4 mois où je suis partie. Et quand j'avais écrit carottes sautées, les enfants n'aimaient pas ça, mais ils les ont quand même mangées. Mais je ne peux pas le faire plusieurs fois. Donc j'ai fait des films en France. Et voilà. Et quand Sigourney tournait avec Polanski, moi je tournais avec Altman en France, prêt-à-porter. J'ai quand même pu travailler à des choses intéressantes et j'ai pu profiter de ma famille. Donc c'est Sigourney qui a fait le voyage pour retourner avec vous finalement. Oh, non, je sais pas. Non mais maintenant ils sont grands et donc je peux aller tourner aux États-Unis. Voilà, s'il y a des producteurs ou des agents dans la salle. Allez, encore une ou 2 questions. Je sais pas, au micro, un peu plus haut. Bonjour Anna. So I really admire all the strong female roles that you've played throughout the years. And one thing that I really liked about this film in particular was that the sex scenes didn't really show the sex of it, and they were very enticing still, which I found very interesting. I also wondered, because of that, what maybe a hard costume decision that you had to make in your career was. Donc j'admire tous les rôles forts que vous avez joués, et ici j'ai particulièrement aimé le fait que les scènes de sexe sont assez suggérées mais restent assez sexy quand même, houstillantes. Est-ce que vous avez eu un jour un choix de costume particulièrement difficile à faire? Oh, I'm sure I have. The first question about Master Gordon was
She was just admiring. Because we spent a lot of time, Catherine and I, but also the producer wanted me to wear a long red dress that we would borrow from Caroline Herrera, and it would have been a bit too grand, I think, for the dinner, and so we had to together se battre contre le producteur, and we won. But no, you know, I often have not taken a movie because I always, I sound a bit mad, I always like to know who the costume designer is, because I depend so much on their vision. And I had a whole movie where I felt, and it's going to be shown in this retrospective, where I felt my costumes didn't make any sense, and I was very uncomfortable. You know, costume designer also has to be open to what the actor, I mean, I'm very easygoing, but if something feels bizarre or doesn't make sense, I'm going to have to say something to protect the character. Also in 10%, you know, like you were, it's called my agent. It was written sexy, and in fact you wanted to be sporty, and so the costumes were sports more, and not sexy as it was written, which was more banal. Par exemple, sur ce film Master Gardener, il y avait un moment où on préconisait que je porte une grande robe rouge très longue pour le dîner, et on a trouvé que c'était trop grandiloquent, donc on l'a fait enlever. Et moi, c'est vrai que sur les films, j'ai toujours, avant de m'engager sur un film, j'ai besoin de savoir qui est le costumier, la costumière. Ça peut être un critère pour moi pour refuser ou accepter un film, parce que je dépends tellement de la vision de cette personne-là. Il y a un des films qui va être montré dans cette rétrospective sur lequel les costumes me paraissaient un peu en décalage, donc j'étais pas à l'aise pour jouer à cause de ça. Et j'aime aussi que le costumier, la costumière soit ouvert. Moi, je suis quelqu'un de plutôt facile, on peut communiquer facilement, mais j'ai besoin de pouvoir dire si ça me paraît étrange ou en décalage, parce qu'à un moment, j'ai besoin de protéger le personnage. Et donc sur 10%, notamment, ça avait été écrit que les costumes étaient plutôt sexy, et alors que finalement, c'était plutôt sport, parce qu'on a opté pour quelque chose de plutôt sport. Oui, parce que c'était son idée, que ce soit une femme américaine qui veut être en forme, qui fait beaucoup de gymnastique, et pas qui veut séduire des jeunes gens. On doit souvent se battre contre les investisseurs qui veulent que les femmes soient sexy. Souvent, c'est difficile. Parce qu'en plus, quelquefois, on a l'idée que c'est sexy, mais pas de la manière obvious. Donc, on a besoin de se liguer. Yes, because in 10%, I was supposed to, in the original script, actually be sleeping with the young men. And when I came into the project, I said, you know, I'm playing myself. I've been married for 40 years, and I think this is misleading. What I think would be more fun would be if I pretend to be sleeping with young men to convince the director, and then I get the job. And I think it was much more fun. And the other one, I think, would have just been, I don't know, a bit sad. Et en fait, au départ, donc, dans le scénario de 10%, je devais coucher donc, avec le jeune homme. Et en arrivant, finalement, je leur ai exposé, je leur ai dit, bah, écoutez, je joue quand même plutôt mon propre rôle, quelque chose qui ressemble à mon propre rôle, et moi, dans la vraie vie, bah, je suis mariée depuis 40 ans. Et donc, est-ce que ce ne serait pas plus amusant que ce soit une femme qui fait semblant de coucher pour avoir le rôle? Parce que sinon, je pense que si on avait opté pour ce qui était écrit au départ, ça aurait peut-être été un petit peu triste, en fait. Allez, une dernière question, puisque Sigourney Weaver, je rappelle, revient demain pour la séance d'Alien à 18h30. Bonsoir, j'ai une question à propos de mon film préféré, Snow Cake.
Je voulais savoir votre processus de création pour ce personnage et à quel point peut-être le costume effectivement a pu vous aider là-dedans. It was a fascinating process. It took me about a year, and I found this young woman in England who gives what she calls Autie Talks. She is very autistic, but she's able to speak about it to different audiences. She lives a very protected life, but we spent 2 marvelous weeks together. She taught me how to play. She taught me how to have a meltdown. She taught me everything. The clothes were important because you have to be very careful not to let anything rub against you. And I loved them. It was a very talented costume designer in Canada. And I loved them because they were cheerful. They seemed very appropriate, kind of, not childlike, that's the wrong thing, but they were sort of positive and freeing. And I felt very right in them. Thank you for asking about Snowcake. Oui, c'est un personnage dans lequel j'ai mis du temps à me mettre parce que j'ai pris 1 an donc pour travailler ce rôle. J'ai rencontré une jeune femme en Angleterre qui faisait ce qu'elle appelait des discussions d'autistes. Elle arrivait à parler de son autisme de façon très ouverte à des publics, tout en menant une vie assez protégée. Et donc j'ai passé quand même 2 semaines avec elle. Elle m'a laissé entrer pour que je puisse... elle m'a appris à jouer, elle m'a appris aussi à craquer. Et les costumes étaient très importants parce qu'effectivement, il y avait ce côté du toucher. Et à la fois, c'était des costumes gays. Je dirais pas qu'ils étaient enfantins, mais il y avait une touche toujours très positive avec ces costumes. Et ça a été assez libérateur pour justement me couler dans ce rôle. Vous avez un autre projet toutes les deux qui arrive bientôt, vous savez We have Dust Bunny coming out. I have very, very good costumes in that, made in France. And no, we don't right now have anything coming up, but we're, hopefully we always get lucky, and hopefully it can happen, and I get to work in France, and we'll be together, and so easy. We hope so. On espère aussi. Oui, donc il y a Dust Bunny qui va sortir bientôt et qui sont des merveilleux costumes, vous verrez, fabriqués en France. Et puis peut-être que la chance nous réunira à nouveau, ce serait merveilleux parce que ça me permettrait de travailler en France et qu'on travaille ensemble toutes les deux. Anaïs Dufay, merci beaucoup pour la traduction. Catherine Notala, un grand merci. Sigourney Weaver, mille merci. On vous retrouve demain ici même à partir de 18h30 pour la projection d'Ariel suivie de masterclass avec vous. Merci beaucoup.